Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode sur les tutos sur Cozy Casa. Donc je vous montre comment construire votre maison de rêve. On a pris l'exemple d'une maison type Bali de Balitecture. Donc il y aura leur lien dans la description. Ça nous sert de modèle pour que vous compreniez comment Cozy Casa fonctionne parfaitement. On a fait l'étape des menuiseries à l'épisode 3 pour ceux qui n'étaient pas là. Donc je vous remettrai le lien ici ou ici. Pour aller le voir. On a aussi fait l'épisode 2 et l'épisode 1, donc ils seront disponibles sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Tous les liens sont en description si j'ai réussi à avoir des liens d'affiliés, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description. Et sur l'épisode 4, on va continuer la partie, il y aura une vitre installée, des murs, la partie bras zéro du salon à créer. Donc on a encore un peu de travail avant d'attaquer la partie ameublement déco, mais tout arrive tranquillement, donc n'hésitez pas à suivre les épisodes un par un et vous verrez le résultat à la fin sera incroyable. Let's go! Donc nous revoilà, tout tourne, ouais, nous revoilà sur notre plan de maison. On s'était arrêté aux menuiseries, je reviens en mode visite 3D. On s'était arrêté aux menuiseries. Je vais faire un petit avancé-reculé pour que vous voyez l'état d'avancement de la maison. Comme ça, on sera pas mal. Donc, nous étions aux menuiseries. On a installé les portes, toutes les fenêtres. Hop, le bonhomme. On a installé les portes, toutes les fenêtres, donc toutes les menuiseries, les Velux intérieurs, les portes, l'escalier, ainsi que les petites fenêtres qui manquaient. Donc là-bas, il y en a une qui s'est installée. Voilà. Pour la suite, donc dans cet épisode 4, on va faire le mur du fond. Donc pour l'exemple, ça sera celui-là, avec la salle de bain qui est à l'arrière avec un accès. Après, au pire, on fera à notre sauce. On modifiera ce qui nous plaît pas ou ce qui plutôt nous paraît plus cohérent. Donc là, on va faire le mur du fond, grande vitre. Pareil, je pense que là, on va plutôt mettre une vitre. Ça serait bien de mettre une vitre fumée, etc. pour la salle de bain. Et faire l'accès ici de la salle de bain. Ensuite, on va créer l'aspect bras zéro ici. Donc, quand je parle du bras zéro, je parle de ça. Tac, tac, tac. Ah, il y a même une douche extérieure. Waouh, magnifique. Il est vraiment exceptionnel le projet. Quand je parle du bras zéro, c'est le salon incrusté. Je vais vous le retrouver. Donc, on voit bien le mur là. Eux, ils ont fait un accès sur le côté. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Tac. Ah, voilà. On le voyait. Voilà, le salon intérieur incrusté dans le sol. Voilà, et le mur après on n'aura plus qu'à le décorer l'intérieur, mais on a encore peu de boulot, donc c'est parti, let's go, on attaque 2D direct. Alors 2D, on se met là. Ce qu'on veut, c'est faire une salle de bain qui garde la hauteur sous plafond qu'on a mis dans le salon. Donc là on va commencer par faire une petite mesure. Donc ce qui est bien avec tous les tutos que je vous fais, c'est que vous allez voir tous les outils, on utilise tous les outils. Vous allez voir comment je fais pour remettre les menuiseries, comment je m'y prends. Ça veut dire que grâce à ça, grâce au modèle qu'on prend là de maison type, vous allez pouvoir faire le vôtre facilement. Et puis moi ça m'entraîne et puis j'adore faire ça. C'est vraiment génial. Donc là on a 1,20 m. On va prendre un exemple pour voir à peu près. J'essaye d'anticiper un peu les meubles. On va aller dans la salle de bain. On va voir ce qu'il y a comme meuble, ensemble de meubles. Là on va prendre meuble vasque plutôt. On a un meuble vasque qui fait 38 par 50 par 34. Est-ce qu'il existe des 80, 8 et 8, 16 si on en met deux à côté pour faire joli. On va faire un petit exemple juste pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il va falloir que je le tourne, donc on va se mettre en 3D. On va voir si on en met deux ce que ça donne juste en termes de largeur. Voilà. Après avec le poteau qui sera là, ça sera pas mal. Ok, donc là on est sur du 160 en termes de largeur, on sera plutôt pas mal, je pense. Voilà, on va se garder ces deux meubles d'exemple, comme ça on va pouvoir caler notre meuble et décaler peut-être un peu et régler peut-être un peu la largeur. Voilà, donc on va se garder ça en exemple. Je vais me caler dessus. Tac. On est reparti. Donc pareil, on crée. Alors là, je vais créer un mur parce que c'est un mur, on va dire porteur. Et il va me permettre de mettre les couleurs que je veux et surtout de détacher la salle de bain du salon. Sinon, j'aurais mis une cloison. Parce que là, en fait, il va falloir que je modifie un peu la porte qu'on a créée au début. Mais vous verrez. Donc là, on va peut-être à la limite le mettre... alors, on va échapper. On va peut-être pas le mettre en 30 cm. Si. Vu comme j'ai dit, c'est un mur. On va le caler.
Ok. Donc là, on va se mettre 6 mètres de mur à peu près. Soit je fais un sas, on verra après. Tac. Donc là, on se le recrée. On se fait un petit... Ok. Donc là, la pièce, on va la nommer salle de bain. On va voir ce qu'il nous dit. On a 10 mètres carrés. Bon, c'est franchement pas mal. Franchement, pour une salle de bain. Hop, hop, hop. Pourquoi j'ai décalé ça? Ok. C'est franchement pas mal. On va pouvoir faire l'accès ici. Avec une porte 170, c'est pas mal. Si généralement c'est 90 une porte. Alors là, nos deux meubles ils passent à l'aise. Donc là, on les vire. On n'a plus besoin de ça. On se remet en 3D. Ok, on voit que c'est pas mal. On va pouvoir faire un meuble. On va aller vérifier si j'ai assez de place ici. Si j'ai au moins 60. Les meubles de cuisine, généralement, c'est 60. Je suis pas sûr que je les ai. Ah, j'ai 50. On va décaler un peu le mur. De sorte à que j'ai ce qu'il faut. 180, 160. Hop. Après, faut pas que ce soit trop collé quand même à la vitre. 73, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va se faire un petit test. Pareil, je me fais des petits tests de meubles qui existent. On va se faire cuisine. Cuisine, 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 meuble bas. Voilà, on va se prendre un meuble basique. Voilà, là, largeur 60. Lui, il nous dit d'aller choisir le type. Ben, nous, on va prendre le blanc, là. Je sais pas pourquoi il m'a envoyé dans ça, là. Tac, tac, tac. Ouais, on va faire choisir. Hop, on va choisir celui-là, le Toco. Ah oui, voilà, c'est la sélection. Voilà, 60, ça passe. Et on se remet en 3D. Ça sera pas mal. Pas mal, pas mal pour créer la cuisine de ouf ici. Ok, donc là, le mur, on est bien. On va maintenant rester en 2D. On va détruire ce mur. Il va nous virer la porte, mais c'est pas grave. Ah non, il m'a tout bougé. Donc hop, on détruit le mur. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Mur, on reprend le même mur. Ce qu'on veut, c'est que il nous recrée le même mur. Ok, voilà. Comme ça, on va pouvoir l'enlever tout seul. Je l'ai détruit, mais c'est pour le reconstruire. Là, on va reconstruire ça. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir remettre notre vitre. Là, ils sont bien séparés. Et là, maintenant, c'est pareil. Donc là, je vais essayer de choper que le mur. Non, on ne pourra pas. Je vais peut-être en construire un par-dessus. On va voir ce que ça dit. Non, ça va pas le faire. Ah, par contre, là, si je détruis, ça va m'enlever tout le taf que j'ai fait. Donc, on va éviter de faire ça. On va essayer de... Alors, on va refaire ce que j'ai dit. On va le redétruire. On va le redétruire. On va le caler ici. Ok, donc là il est calé là. Maintenant on va le reconstruire. On repart de là. Ok. Je suis pas aligné. On va se l'aligner direct. Tac. Ah punaise. Allez, hop, je reconstruis. Pourquoi il fait ça? Il veut pas que je me... Voilà. Non mais pas là. Ah. En fait je crée des parties de mur pour pouvoir les décorer comme j'ai envie. Et pour pouvoir les dissocier de... Ah il se met là lui. Pas grave, on va les tirer après. Vous voyez, il se décale. On va faire comme je vous ai dit, c'est pas grave. On va les étirer à la main après. Voilà. 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 Et voilà. Comme ça, on a des murs différents. On va pouvoir les faire à notre sauce. Est-ce qu'il existe une petite porte à galandage? On va la mettre de suite. Buanderie, 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 buanderie. On va aller dans construire porte. Porte d'entrée, porte intérieure. Porte à galandage. Ça, c'est top. On va la mettre... Elle tombe pile poil. Hein. Pile poil, vous voyez les mesures, c'est pas mal. On va réduire un peu, même 81, c'est bien. Et on va aller voir ce que ça donne. Hop. Hop, porte à galandage, ok. Comme ça, ici, on fera... Eux, ils ont mis le sas, ils ont mis la porte là-bas. Non, nous, on va la verser, la porte. Hop. Et hop, on va la verser. Voilà. Comme ça, la porte sera là. Il nous restera 74, je viens de voir. On peut même la coller, comme ça on sera bien.
On pourra faire un petit sas avec un petit robinet là aussi, ça sera sympa. On fera l'espèce de douche extérieure ici après. Ok, donc là on a mis ça. Maintenant on va mettre la vitre. Ok, on va rajouter une petite fenêtre. Fenêtre fixe. Hop, on va la mettre là. 260 à peu près au centre. De toute façon voilà. On va la rejauger. On va se mettre une fenêtre en 2 mètres. Toujours plus efficace, une fenêtre en 2 mètres. 2,17 m à peu près. Elle est à peu près centrée. Ouverture vers nous. 3D. Alors, comment on se la joue? On se la joue comme ça. On va se l'élargir. Je pense que ça sera beaucoup plus joli. Tac, 230. Et elle fait hauteur 120. Je fais hauteur 80. Ça sera peut-être mieux. Et si je l'élève. 95. Un plan de travail, c'est 60, 80, je dirais, de haut. On va la mettre à 1,20 m. 1,20 m. 1,20 m, je pense qu'on sera bien au niveau de la cuisine. Elle me paraît plus large, donc on va l'élargir un peu. 120. Et on va l'élargir encore un peu. On va faire 240. Vous voyez, ce qui est pas fou, je crois que c'est ça. Ah si, il m'avait mis 240. 240, ok. Là, je pense qu'on est vraiment pas mal. On va pouvoir caler les meubles et tout. Pour la vitre, bah, ça sera une vitre comme ça. Ok. Là, il nous reste combien? Il nous reste combien entre la porte qui s'ouvre et là? 78, donc 80 pour un meuble, pour une vasque, c'est top. Là, on mesure 170, on est bien. Donc là, si je le pète, par contre, il faudrait que je garde la pièce. C'est là que si je le réduis, ça serait pas mal. Est-ce qu'il va me faire perdre la pièce? On va essayer de voir. Hop, déjà, on va l'enlever. Allez voir ce que ça donne. Ok. Ok, ok. Donc là, la salle de bain, elle sera là. Il faudrait que je fasse construire mur cloison. Terrain, jardin. Limite de terrain. Il faudrait que je définisse une pièce. Ou alors, je garde le mur et ce mur-là, on va le baisser au max. On va voir ce que ça dit. En 3D. Non, on va être en 2D. On va le baisser à max. La hauteur du mur, 0. Et voilà, ça sera mieux de faire comme ça. Comme ça, on garde notre pièce et après, on pourra le peindre. En fait, j'aurais pu faire juste une ouverture, sinon... Ouais, on va juste faire une ouverture. On va créer l'ouverture, ce sera peut-être plus simple. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est qu'il y a 2 astuces. Soit vous cassez le mur, soit vous baissez le mur. 3 même. Soit vous créez des ouvertures. Nous, on va se faire une grosse ouverture là. De là, on va la caler comme ça. De là à là. On va se garder un petit poteau là de 20. Hop là. Pareil, bien serré. Grosse ouverture. Paf. Ça, c'est plutôt pas mal. On va peut-être... encore une fois, jouer sur la hauteur de l'ouverture. On va se la mettre à 3 mètres, la même hauteur que nos murs. On va les vérifier une nouvelle fois. Là, voilà, c'est top. On va pouvoir décorer ça après. Là, on a une belle ouverture. On pourra créer l'aspect douche ici, etc. Ça sera vraiment beau. L'aspect qu'on pourra caler avec le mur ici. Et la dernière ouverture, la deuxième ouverture, c'est celle-là. On va s'en faire une autre. Porte-fenêtre, ouverture, base plat, non. On va s'en faire une grosse comme ça, je pense. Ouais. Pareil, pour créer le poteau, on va se faire une ouverture comme ça. Hop. On va aller voir ce que ça donne. Là, on n'a plus qu'à la... On n'a plus qu'à la régler. 3 mètres en hauteur, comme l'autre. Vous voyez, c'est plutôt simple d'utilisation, hein, Cozy Casa. C'est pour ça que j'adore. Moi, pour mon projet container, on avait fait pareil. Et là, voilà, nickel. Là, on va pouvoir caler toutes les vasques. La spéciale de bain sera là. Et là, on est pas mal. On est pas mal. On a la vitre. Est-ce qu'on est prêt pour l'ameublement? On va peut-être se jouer l'allée maintenant. Hop. Hop là, on va se caler. Je pense qu'en termes de largeur, on est bien. À la limite, on élargira plus tard. Pour l'allée, hop.
Limite d'aller. Alors ça, je vais le garder. Tac. Tac. Ah. Il ne veut pas. Limite d'aller. Ok, donc on va faire là. Ok. Voilà. Hop. On s'est fait l'aller. On va aller voir ça. Pareil, on se le calera plus tard la déco. On fera petit mur ici là, quand on sera sur l'aménagement extérieur. Petit mur ici pour caler l'aspect salle de bain avec toutes les plantes ici, derrière toutes les plantes, et on laissera quand même un accès devant pour créer le mur. Et on va les remettre notre petite porte d'entrée qui a sauté quand on a cassé le mur, donc porte d'entrée, double porte. C'est dommage qu'on puisse pas les choisir. Après, je dis peut-être des bêtises, mais je préfère ouais, ouverture par l'intérieur. Ouais, c'est pas mal. D'ailleurs, on va se la faire aussi large que l'allée, ça sera mieux. Voilà. Ça se trouve, je peux choisir le modèle en cliquant dessus. On va voir. Ok. Alors, je crois que c'est ça. Paramètres avancés. Est-ce qu'on peut choisir le modèle? Moi, je suis pas sûr. Pas sûr. C'est pas grave, on gardera celui-là. Ok. Porte d'entrée, c'est bon. 2D. L'allée, c'est ok. Et maintenant, comme j'ai dit dans l'intro, on va aller se caler. Alors lui, monsieur bonhomme, on va l'enlever. On va aller se caler. On enlève la pub. On va aller se caler le bras 0. Le mur du fond, c'est bon. Donc comme vous pouvez voir, là, j'étais un peu mal au cou. Alors. On va maintenant essayer de mesurer en 2D la pièce à vivre. On va voir qu'est-ce qu'on a de là à là. On a 3,89 m. Ok. Donc là... Bon, on va le poser à peu près là. De toute façon, on va laisser 50. On va se caler sur la base de l'escalier. Je pense qu'on va faire ça. Alors, on va faire une trémie. Alors, comme tout à l'heure, pour créer l'aspect sous-sol, on va se faire une trémie. Ah, d'ailleurs, je vois qu'il y a un escalier avec limon. On le changera peut-être l'escalier, on verra. Donc là, on va se caler par là. On va se le faire à peu près 4,50 m. Ouais, allez, 4 mètres par. On va voir si la taille suffit. On l'ajustera. Là, on fait le salon incrusté dans le sol. Donc là, hop, 3D. 3D. Est-ce que là, si je fais sous-sol, ça dit quoi? Ok. Est-ce qu'on est pas mal niveau plan? Tac, ça dit quoi toujours? Est-ce qu'on a le salon en grand? Ouais. Plan, niveau l'escalier, de quoi caler une plante. On est pas mal. Je l'aurais peut-être élargi un peu. On va l'élargir un peu. Laisser un passage quand même, on va vérifier. Un passage entre là et là, ça sera plutôt sympa. On est large, 1,50 m. C'est bien. 12 mètres carrés de salon. On va même l'agrandir un peu, hein, je pense. 13 mètres carrés. Hop, 3D. Il est bien au centre de la pièce. Ça, c'est cool. Alors, vous vous souvenez, dans le premier tuto, si vous avez suivi la liste, j'avais créé celui-là. Je l'ai mis à moins 70. Mais ce qu'on va faire... Alors, lui, il va me crever les murs. On va le mettre à moins 50. Par contre, il aurait fallu peut-être que... On va voir. Hauteur sous plafond 30. Ok, confirmé. Ok, ça bouge pas. Donc il y a un petit souci. Ce qu'on va faire, c'est que le sous-sol, on va le faire sauter. On va ajouter un étage. En dessous, on duplique pas les murs, pas les portes et les ouvertures. On va dupliquer... Ouais, que les murs à la limite, comme j'ai fait tout à l'heure. Et hauteur sous plafond, on verra. Hop. Voilà, moins 1 mètre. Et on le renvoie. Voilà. Ok, donc là j'ai créé tout le sous-sol. On voit que j'ai créé la trémie. Et on se remet au rez-de-chaussée. Ok, là on est pas mal. Donc on va créer des murs pour pouvoir les habiller au niveau du sous-sol. Bon, petite galère, il y a eu une coupure
il y a eu un problème internet, du coup ça n'a pas enregistré mon projet. Donc vous voyez, c'est arrivé en direct. Enregistrez bien votre projet ici, à chaque fois. Parce que sinon, vous allez être comme moi, vous allez le perdre et après vous serez en galère. Alors, du coup j'ai commencé à avancer le temps que ça se remette. Il faut créer le sous-sol pour créer le brasero. Donc j'ai créé le sous-sol. Et là je suis en train d'ajuster la hauteur des murs pour faire l'espèce de... Comment dire? L'espèce de brasero, l'espèce de salon incrusté dans le sol. J'espère que ça rendra bien. On va faire un test avec le canapé juste après. Donc là je viens de changer mes paramètres. Donc j'ai mis 70. On verra si ça suffit. Faut que le comment dire? Faut que le canapé ressorte un peu, ça sera beaucoup plus joli. Donc là on va recaler nos murs. Hop, à 70. C'est parti. Vous avez vu, j'essaye de ruser à chaque fois. Pensez en étage à chaque fois, en sous-sol, à ce qu'il faut. Hop. Et en plus, j'ai oublié de vous dire, j'ai clairement... Donc là, je me remets. Oh, hop. Ça y est, c'est pas mal là. On verra si je rebloque le truc ou pas. J'ai dû refaire la partie mur qui est là. Ah, il y a un problème. Je crois que j'ai un problème de vitre. Vous voyez, ça m'a enlevé les vitres carrément. Là, je vous partage toutes les galères. Hein. Et pourtant, elles y sont sur mes plans. Donc, il y a un problème d'affichage, j'ai l'impression. Non, bah, je les vois là. Hein. Je les vois, mes vitres. Je vois qu'il y a écrit 60. Elles sont affichées là. Et là, c'est pareil. C'est pareil, je les vois, elles sont là. Ben, on continue. On verra si ça va se... Si ça va s'enlever. Donc la partie salon est vraiment bien calée là. S'il faut, ben, on refera les vitres. J'espère que ça va pas bugger. Ils me disent mise à jour, je vais re-sauvegarder. Épisode galère, je vais l'appeler l'épisode galère, celui-là. Voilà, Joseph, va-t'en. Alors, une fois qu'on l'a calé, je vous ai dit, on va faire un petit test avec un canapé. On va dans meubler. On va faire dans meuble. Canapé. Et on va se prendre un fauteuil plutôt large. On va prendre celui-là. Il fait 186. On va voir si ça passe. Donc là, on va voir si je le mets ici. Alors, je pourrais pas le descendre. Donc, il faut aller le mettre au sous-sol. C'est un peu bizarre de faire comme ça. Mais au moins, je suis sûr qu'il sera bien calé. Alors, on va caler ça là. On va faire un test. Et hop. Il fait la bonne hauteur, ça c'est cool. Et quand on va au rez-de-chaussée, c'est parfait. Ouais, ça déborde pas trop. On va se mettre en mode visite. Ok, vraiment bien. Voir s'il déborde. On peinera le reste tout après. Ok, on va pouvoir aménager le petit coin. Sympathique. On va essayer de caler l'escalier de suite. Hop, 3D. Hop, on peut enlever le 12 mètres carrés, je pense que c'est pas mal. Le canapé qui est calé au sous-sol. On se remet en 3D. On se repasse à l'étage. Ok, donc là, je vais juste choper un petit coup de peinture pour dégager ça. Peinture, on va se faire couleur. On va se le faire tout en blanc là. Voilà. Comme ça. Hop, vous verrez plus rien. Et voilà, parfait. Et on fera la partie déco après. Donc là, la hauteur, c'est nickel. Vous avez vu comment on crée une petite partie salon incrustée. On va juste choper un petit escalier. Escalier droit. Limon. Ouais, avec des marches. On va essayer de se le jouer comme ça. Alors, on va se remettre ce que... Rez-de-chaussée. Escalier normal. 3 marches. Non, 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 non. Hop. 3 marches, c'est pas mal. Non, non, non. Vous avez vu, ça bouge. Il faut arriver à pas... Hop, on recommence. Et bien voilà. Très bien, là, j'ai quitté. On regarde ce que ça donne en 3D. Waouh. Tac. Paramètres avancés. Hauteur de franchissement. Ah, mais oui, on va mettre 70. Et élévation. Voilà. Bien réussi. On le pimpera après. On se met en 2D. On le recentre. À peu près là. Ok, cool. Pareil. Je trouve pas très beau. On va le pimper de suite. On va prendre un truc basique. Je vais le mettre en noir direct. Noir et marche blanche. Ça sera mieux. Ok. Tac, tac. Rez-de-chaussée.
Hop, ok. Bon là par contre il m'a fait quoi? Ah oui, du coup quand on met un escalier, il crée. Et oui, du coup faut élargir la trémie. Sinon, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe comme à l'étage? Eh bien, on ne verra pas notre déco. On va voir ce que ça donne. Ok, voilà. Ça a touché les murs, mais c'est bon. Ok. Soit toucher les murs, soit je me la joue comme ça. Non, on va laisser comme ça, c'est bien. Et l'escalier, on va peut-être le régler encore un peu, le descendre un pet. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Ok, cool. Alors eux, ils ont fait un truc en béton. Je sais pas si je vais pouvoir trouver moi des marches en béton, mais en pire, on les mettra gris. On va aller voir ce qu'il y a comme escalier. Mais je pense que... Ouais, je pense qu'il n'y en a pas énormément. À la limite, j'aurais dû mettre peut-être un escalier comme ça. Ah ouais. On va changer l'escalier. Allez, changement de décision. On va mettre un escalier comme ça. Ça sera mieux. Et du coup, on va se servir de la base qu'on a créée. On a notre salon, notre petit salon qui est descendu. Et ça, c'est top. Notre salon en bas, je sais pas trop comment l'appeler. Donc, dites-moi en commentaire si vous savez comment l'appeler. Voilà. Donc, on va faire une petite vérif. On a le salon, on a la vitre, on va pouvoir faire la cuisine. Ah, allez, on va aller mettre la rambarde en haut. Comme ça sera fait. Et on sera prêt après pour envoyer l'aspect déco. Déco, ameublement derrière tout ça. Donc on termine. On va terminer ce petit truc sur créer une rambarde. On monte au premier étage. On va se mettre en visu comme ça. Parce que là pour bosser ça va pas être de tout repos. Alors qu'est-ce qu'il me dit lui? Me dites pas qu'il m'a enlevé encore la trémie. Non, je pense pas. Et si? Et si? Qu'est-ce qui se passe? On est sur l'épisode galère. L'épisode galère. Qu'est-ce qui se passe? Alors que je le vois moi en 3D. Ah non, attendez. Et oui, je crois qu'il m'a décalé tout. Non, me dites pas qu'il a tout décalé. Hop, visite. Et si? Il m'a fait sauter. Il m'a fait sauter la trémie d'en haut. Oh là 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 là. Heureusement qu'on se débrouille. Hein. Allez, 2D. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, premier étage, la pièce. On va rechercher une trémie. Et c'est parti, on recommence. Super, merci beaucoup. Je pense que c'est dû au bug que j'ai dû avoir. Génial, je suis bien content. C'est pas grave. Voilà. Il est recréé en 30 secondes. L'étage. Et voilà. J'espère que j'aurai pas les fenêtres à refaire. Ah, je la vois la fenêtre. Je la vois, elle s'est mise. Ouais. Je pense que... Ah, punaise. C'est pareil, il y a une histoire là, je sais pas ce que c'est ça. Pourquoi il m'a enlevé les fenêtres là? Je viens de faire un petit changement de plan. Comme vous voyez, j'ai réussi à trouver le problème. J'ai quitté Cozy Casa, ça doit être sûrement un problème de lecture. On en est là, et comme vous voyez, on a bien avancé. C'est vraiment pas mal ce petit salon incrusté là, c'est vraiment top. Hop, je vais me le mettre comme ça. Voilà, on va avoir de l'espace pour décorer, créer le mur là, mettre des plantes, etc. Ça va être joli. Là c'est pareil, on a récupéré les vitres. Et comme j'ai dit, on a allé à l'étage pour terminer cet épisode. Pour faire les rambardes. Donc, premier étage, let's go. On va avancer un peu. Ok. Donc la première étage, on va aller se mettre des rambardes. Donc pour les rambardes, soit on se met en 2D. Bon, on va se mettre en 2D. Allez, on se met en 2D. C'est parti. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme rambarde. On va aller sûrement dans escalier. Escalier droit, colimaçon, non. Piscine. Alors là, il faut qu'on trouve les rambardes, les amis. Terrain, jardin, verrière, éléments de construction, poutre, poteau, piscine. T'es dans aménagement. Univers, meubles, décoration luminaire, jardin, extérieur. Ok. Alors, si c'est ça, c'est sûrement dans mur et cloison. Séparation invisible. Je pense qu'on va faire une cloison. Et je crois que c'est la cloison qu'on va transformer en rambarde. Donc là, il faut que je baisse absolument. Vous voyez, là, j'avance. On voit le mur qui est là. Et il est trop grand. Donc, 2D.
on le prend, la cloison, on va la baisser, on va la mettre à une rambarde, c'est 80 je dirais. Hop. Et voilà, elle est pas mal. En ce moment de visite, on recule. Là, je vais utiliser, ok. Donc pour cette rambarde, on va essayer de se trouver 2D. Pareil, on débloque. Comment fait-on pour trouver une rambarde? Alors. On va aller dans décorer, non? Je pense que c'est dans aménager. Décoration, tapis, rideau, lampe. Décoration murale, objet, plante intérieure, non. Univers, buanderie, dressing, bureau, chambre. Cuisine. Hop, on va faire une petite recherche. Rambarde. Est-ce que ça existe? Sûrement, mais c'est... Ah, c'est peut-être dans extérieur. On va aller voir dans extérieur ce qu'il y a. Abri de jardin, piscine, volet, équipement extérieur. Équipement extérieur. Non, mais c'est à l'intérieur, hein, la rambarde. Non, construction, chambre. Comment on appelle ça? Ah, on va la jouer malin. Je sais pas s'il existe des rambardes, mais on va essayer de se créer des grandes baies vitrées. Bon, les amis. Galère, c'est l'épisode galère. L'épisode 4, il s'appellera l'épisode galère. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai des bugs là, je sais pas pourquoi. L'ordi tout va bien, mais quand j'affichais la fenêtre, ça voulait pas s'afficher. Là, j'ai réussi, en fait, j'ai changé l'épaisseur, ça a coupé, donc du coup, j'ai pas pu vous montrer. Voilà, donc là, je suis sur l'épaisseur du cadre, en train de créer la rambarde. En fait, il faut mettre tout simplement une vitre sur une cloison. Et là, j'étais en train de régler, et je nous fais une rambarde fait maison. On va rajouter peut-être... On va peut-être rajouter nombre de vitres 4. Voilà. Et après on se rajoute le max qu'on peut. On va le faire à la main. Et je trouve que ça fera joli si on se laisse une petite partie d'encadrer. Ça sera sympa. On va voir ce que ça donne. Ouais, là c'est vraiment sympa. Ok. Voilà pour la rambarde. Bon, ça a pris quelques secondes là, mais autant vous dire que bon, on apprend aussi en même temps, donc c'est cool. C'est ça que j'aime bien en fait. Je peux vous montrer tout grâce à ces petits tutos. Voilà. Donc la rambarde c'est ok, on est bien. On va repasser à l'intérieur, ouais. Oh là. On repasse à l'intérieur, on se met en mode visite. Ok. On se met là-haut. Et on s'est fait une belle rambarde maison. Franchement, ça commence à avoir de la gueule. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. On va repasser au rez-de-chaussée. On va se mettre vue de loin. Pour l'instant, il n'y a pas d'extérieur. C'est normal. C'est pas encore l'épisode extérieur. On est sur l'épisode pour terminer l'intérieur. Regardez comment ça commence à rendre parfaitement. Bon, on a bien avancé. Vous voyez toutes les menuiseries, les vitres. Ça commence à bien rendre. On n'a rien décoré pour l'instant. À mon avis, ça sera la prochaine partie. Je pense qu'on va attaquer la partie, l'épisode 5 sur la partie lumière, éclairage. On va commencer à en mettre un peu partout. Peut-être commencer un peu de l'ameublement et ça sera sur l'épisode 6 qu'on sera sur l'ameublement. Et après, vers l'épisode 7, peut-être qu'on sera sur l'extérieur. Mais pour l'instant, on attaque l'intérieur et je peux vous dire que ça avance plutôt bien. J'espère que ça vous plaît ce tuto sur Cozy Casa. Tous les liens sont en description si j'arrive à avoir des liens affiliés. Comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, le projet est magnifique et on remercie aussi Balitecture pour les visuels. On s'en sert de modèle pour créer notre propre maison et créer votre maison de rêve grâce à Cozy Casa. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et puis voilà, ciao!